La dématérialisation des factures par fichier PDF, ça permet donc déjà d'automatiser des tâches très répétitives qui mobilisent des ressources humaines et financières. Souvent, il y a une personne qui est dédiée à éditer, imprimer et envoyer les factures. Le module permet d'automatiser tout ça. Le PDF est signé électroniquement via un certificat qui est une sorte de filigrane électronique qui donne une vraie valeur légale à vos documents. Vos factures sont archivées dans un coffre-fort électronique qui ne craint ni l'eau ni le feu et qui respecte l'ensemble des certifications demandées par la DGI. Une fois que la mécanique est lancée, c'est vraiment contrôler que les factures sont bien envoyées et éventuellement faire de la relance client. Donc pour configurer une fiche client pour faire de la dématérialisation PDF, il faut aller dans l'onglet EDI. Dans le champ facture dématérialisée, choisir par fichier PDF signé. Les trois options disponibles sont les suivantes. L'email avec hyperlien de téléchargement va permettre d'envoyer un mail à votre client contenant un lien à partir duquel il pourra directement télécharger sa facture. L'email avec pièce attachée est une option qui va vous permettre d'envoyer un mail à votre client en joignant en pièce jointe le fichier PDF signé électroniquement. Enfin, le routage postal va vous permettre d'envoyer de manière automatisée un courrier postal à votre client contenant la facture. Si vous choisissez une des deux options de distribution par email, comme par exemple l'email avec hyperlien de téléchargement, il va falloir renseigner un email de distribution qui sera l'email sur lequel votre client recevra sa facture. Une fois l'adresse mail de distribution renseignée, il vous suffira d'enregistrer les modifications pour que votre client reçoive l'ensemble de ses factures à cette adresse-là. Si vous choisissez l'option mode de distribution postale, ce sera l'adresse de facturation de la fiche client qui sera utilisée comme adresse de distribution de la facture. Une fois la facture éditée, elle apparaîtra dans cette statistique, dans l'infocentre. Il est possible de visualiser facture par facture l'état de l'archivage, c'est-à-dire si la facture a été envoyée dans le coffre-fort ou non, l'état du routage mail, qui dépend donc du paramétrage qui a été réalisé sur la fiche client, l'état du routage courrier. Concernant le routage postal, nous avons la colonne de la date de dépôt, qui est la date à laquelle la facture a été déposée au bureau de poste, le nombre de feuilles et le nombre de pages contenus dans l'enveloppe. Vous voyez ici également dans cette colonne le prix de l'affranchissement réalisé. Dans le cas de la distribution de vos factures par mail, il vous sera possible dans cette colonne de visualiser la date et l'heure de la consultation de la facture par votre client. Dans cette stat, c'est à partir de là que vous allez gérer la dématérialisation de l'ensemble de vos factures. Un clic droit sur la ligne de la facture vous permet de lancer la dématérialisation de celle-ci, c'est-à-dire de déclencher son envoi vers le coffre-fort électronique. En autorisant la dématérialisation des factures, je viens de transmettre cette facture au coffre-fort qui va générer un PDF signé et en fonction de la configuration de la fiche client, va aller distribuer cette facture à votre client. Une fois que la facture est archivée dans le coffre-fort électronique, il est possible de la retrouver à n'importe quel moment dans Copilote en faisant un simple clic droit sur la facture et consulter les originaux des factures. Ça va permettre de télécharger le PDF signé. Si dans la fiche client Copilote, vous avez fait une erreur sur l'adresse mail de distribution, il vous est possible de télécharger la facture originale certifiée et de l'envoyer vous-même manuellement par mail. Cet envoi par mail aura une vraie valeur légale. On est capable de savoir, nous, à quelle date et à quelle heure le client a consulté la facture. S'il n'y a effectivement ni date ni heure de consultation, on sait que le client n'a jamais téléchargé sa facture. On peut créer une stat qui permet d'afficher, par exemple, l'ensemble des factures envoyées ces 30 derniers jours qui n'ont pas été ouvertes et à ce moment-là, par publipostage, par exemple, s'envoyer par mail une alerte qui liste l'ensemble des factures qui sont dans ce cas-là. C'est tout à fait possible de faire une comparaison entre les factures non réglées et les factures dont la date et l'heure de consultation est au-delà de la date d'échéance de facture afin de faire de la relance client pour ce paiement. On estime que vous allez économiser de 50 à 60% du coût de gestion de vos factures clients.